Lionel Messi, c'est l'un, si ce n'est le meilleur joueur du monde, sextuple Ballon d'Or. C'est évidemment un gros coup pour le PSG, vice-champion de France, malgré les 34 ans de l'attaquant. Oui, évidemment, on se souviendra à vie de ce 10 août 2021. Lionel Messi n'est pas seulement le meilleur joueur actuellement du monde, c'est sans doute le meilleur joueur de l'histoire. Donc c'est un phénomène mondial et c'est vrai que ça va faire basculer le Paris Saint-Germain dans une autre dimension parce qu'au-delà du joueur Lionel Messi, même à 34 ans, il a toujours beaucoup de ballons, beaucoup de technique, beaucoup d'influence sur une équipe, comme on a pu le voir par exemple lors de la Copa América ou même l'année dernière à Barcelone. Et c'est un joueur qui va être déterminant pour faire passer un cap à Paris. Paris qui ne rêve aujourd'hui que de gagner la Coupe d'Europe des champions, la C1, qui est son rêve ultime. Et avec Messi, c'est une chance en plus qui se donne, mais pas seulement du point de vue sportif, mais aussi du point de vue marketing. Il faut savoir que Messi a rapporté un tiers des revenus au FC Barcelone. Donc on peut tout à fait s'imaginer le déferlement au niveau de la vente des maillots, au niveau des droits marketing qui va avoir lieu dans les prochaines semaines. Alors vous évoquiez sa place future au sein de l'équipe. Justement sur le terrain, on s'interroge évidemment aussi sur ce que ça va donner, cette alchimie entre Mbappé, Neymar et Messi. Alors c'est vrai qu'on s'interroge beaucoup là-dessus parce qu'en fait une bonne équipe c'est pas une accumulation de talents, mais là il va falloir aussi, en tout cas pour l'entraîneur Pochettino, pouvoir gérer les égos. Et c'est vrai qu'il faut qu'une alchimie se fasse entre Neymar, Mbappé et Messi. On sait que Neymar et Messi s'entendent très très bien puisqu'ils ont évolué ensemble au FC Barcelone et ils ont remporté des titres ensemble. Maintenant le facteur X c'est de savoir Mbappé comment il va s'intégrer dans ce trio magique. Et Lionel Messi qui rejoint, vous l'avez évoqué, un compatriote, Mauricio Pochettino. Oui, alors ça c'est aussi une chance pour Paris, c'est qu'ils comportent, ils ont beaucoup de joueurs argentins, de langue hispanophone, et ça pour les soucis d'intégration du Paris Saint-Germain, c'est vraiment bien parce que ça va accélérer justement son intégration. Il faut savoir pour la petite histoire que les joueurs du Paris Saint-Germain, quand ils évoluent sur la pelouse, utilisent l'espagnol pour se parler entre eux. Donc il ne va pas être en terrain inconnu. D'après vous, qui va devoir partir pour compenser financièrement l'arrivée de Messi? Alors là, c'est le gros travail de Leonardo, le directeur sportif du Paris Saint-Germain, parce qu'il avait promis pratiquement 200 millions d'euros de vente. Et là, on se dit, mais à 200 millions d'euros de vente, il n'y a qu'un seul joueur qui pourrait faire l'équilibre. Et ce joueur-là, c'est Mbappé, justement. Alors, en fait, l'arrivée de Messi, elle rebat aussi les cartes. Alors, est-ce que Mbappé, qui demandait à corps et à cri une grande équipe, là qu'il obtient, partira le jour où justement le Paris Saint-Germain n'aura jamais réuni autant de stars mondiales? Et ça, c'est toute la question. Et je pense que ça va être le feuilleton des prochains jours. On évoque un salaire autour de 35 millions d'euros net. Le départ du Barça, on s'en souvient, de Lionel Messi, on dit long aussi sur l'état financier du club catalan, puisqu'il avait, pour ne pas partir, accepté de réduire de moitié son salaire, mais ça n'a pas suffi. Oui, mais il faut savoir que le football espagnol est dans un état catastrophique après le Covid. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les clubs espagnols, souvenez-vous, avaient poussé pour la création d'une Super League fermée. C'est parce qu'ils savaient très bien qu'ils étaient au bord de la banqueroute. C'est Florentino Pérez, d'ailleurs, le président du Real Madrid, qui avait dit qu'il lui restait quasiment un an de visibilité avant de faire faillite. Donc les clubs espagnols ont besoin de beaucoup d'argent, ils n'ont plus les moyens. Il faut savoir que la masse salariale, entendez bien, hein, la masse salariale du club de Barcelone représentait 115% du budget. Donc une chose complètement irrationnelle dans n'importe quelle entreprise normale.